Dans cette vidéo, nous allons voir comment on trace un demi-plan en géométrie analytique. Alors, on a dit qu'un demi-plan est représenté en géométrie analytique par une inéquation. Alors là, j'ai y supérieur ou égal à 2x plus 1. Alors, comment je vais représenter le demi-plan de cette inéquation? La première chose que je dois faire, c'est trouver l'équation de la droite. Donc là, au lieu de supérieur ou égal, je vais le remplacer par égal. 2x plus 1. La première chose, on remplace toujours le coefficient d'inégalité par égalité. Et là, on va tracer, on va faire une table de valeurs pour trouver des couples pour tracer notre droite. Donc, je vais prendre x et y. Par exemple, je vais prendre 0 et 1. Alors là, je dois remplacer x par 0. 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0, c'est 0. Plus 1, c'est 1. Donc, 0, c'est 1. Pour x est égal à 1, donc je remplace x par 1, 2 fois 1 plus 1, 2 fois 1 c'est 2, plus 1 c'est 3. Ça c'est 3. Alors mes couples maintenant c'est 0, 1, c'est 1, 3. Alors 0, 1, alors maintenant je vais tracer ma droite, 0, 1 c'est ici, 1, 3 c'est ici. Donc à peu près, donc ça c'est 1, 2, 3, c'est ici. Et là, il suffit que je joigne maintenant mes deux droites, mes deux points. Alors, je vais les joindre par une droite. Donc voilà, c'est ici. Alors là, je vais encore la rallonger de l'autre côté. Et voilà, j'ai ma droite. Et maintenant, la question qui se pose, c'est quel demi-plan faut-il choisir? Parce que là, j'ai deux demi-plans, parce qu'une droite me donne deux demi-plans. J'ai le premier qui est ici, et j'ai le deuxième qui est ici. Donc, est-ce que ça va être celui qui est ici ou celui qui est en bas? Là, il suffit que je regarde mon inéquation. Y supérieur ou égal. Alors, je regarde ma pointe. Donc, puisque supérieur ou égal, ça veut dire la pointe est dans mon demi-plan. Donc, ça va être ici. Donc, voilà ce que je dois assurer. Voilà. L'autre question que je dois me poser, est-ce que je dois laisser la droite pleine ou bien je dois les mettre en pointillé, c'est-à-dire en trait interrompu. Mais puisque j'ai supérieur ou égal, ça veut dire la droite est pleine. Donc voilà, j'ai tracé ma droite. Maintenant, regardons un deuxième exemple. Ici, j'ai y supérieur à 2x plus 1, c'est la même chose que l'autre droite, donc je l'ai déjà tracé. La droite y est égale à 2x plus 1. Donc voilà, elle est déjà tracée. Ben maintenant, il suffit que de savoir quel demi-plan doit-on choisir. Est-ce que je dois choisir ce demi-plan, le 1 ou le 2? Alors, je vois ici, c'est supérieur, strict, donc y supérieur, je regarde la pointe. Donc, puisque y supérieur, ça veut dire que c'est ce demi-plan-là, parce que ma pointe appartient à mon demi-plan. Quand je vois toujours supérieur ou supérieur égal, c'est que la pointe est dans mon demi-plan. La deuxième question que je dois me poser maintenant, est-ce que la droite est pleine ou bien interrompue? Eh bien, je vois que supérieur strict, il n'y a pas de égal, ça veut dire ma droite est interrompue. Et par suite, je dois l'interrompre. Donc, voilà comme ce que je dois le faire. Parce que c'est supérieur, strict, pas égal. S'il y avait supérieur ou égal, ça doit rester pleine, mais puisque strict, c'est que c'est une droite qui n'est pas pleine. Donc voilà, j'ai représenté, c'est ça mon demi-plan qui représente ça. Le dernier exemple dans ce sens-là, j'ai y inférieur à 2x plus 1. La même chose, y est égal à 2x plus 1 pour représenter la droite, mais puisque c'est la même droite qu'au début, c'est pas la peine qu'on reprenne les calculs pour pas perdre de temps. Alors maintenant, je dois avoir quel demi-plan? Est-ce que c'est le demi-plan 1? C'est-à-dire, est-ce que c'est celui qui est ici ou celui qui est ici? Lequel? Je regarde encore ma pointe. J'ai ici y inférieur, ça veut dire la pointe n'est pas dans mon demi-plan. Donc mon demi-plan, c'est celui-là. Puisque inférieur, ou bien inférieur ou égal, c'est que la pointe n'est pas dans mon demi-plan, donc c'est l'autre demi-plan. Maintenant, je dois regarder, est-ce que ma droite doit rester pleine ou bien interrompue? Eh bien, j'ai inférieur strict, ça veut dire que ma droite doit être interrompue. Et puis, je vais l'interrompre comme ça. Voilà. Voilà. Et bien voilà, j'ai représenté mon demi-plan. Alors, maintenant, on va voir
le dernier exemple où l'équation qu'on nous donne, elle n'est pas une équation sous forme fonctionnelle, comme ici, y inférieur, y supérieur ou égal, mais on nous la donne en forme générale. Ça veut dire, l'équation de la droite, c'est 3x moins 4y plus 12. Maintenant, le supérieur, je vais le remplacer par égal à 0. Et là, je dois tracer cette droite, la première chose. Alors ça, c'est une équation de la forme générale. Donc c'est la même forme que ax plus by plus c égale à 0. Donc pour cette droite-là, je dois déterminer le a, le b et le c. Donc, grand A, il est égal à 3. Pourquoi? Parce que le a, c'est le nombre qui est à côté du x. Donc c'est 3. Grand B, c'est le nombre qui est à côté du y. C'est moins 4. Et C, c'est le nombre qui n'a ni x ni y, c'est plus 12, donc c'est plus 12. Une fois que j'ai déterminé A, B et C, pour que je trace la droite, il faut que je détermine l'ordonnée à l'origine, donc ordonnée à l'origine, à l'origine. Et comment on la calcule? Eh bien, on calcule l'ordonnée à l'origine, c'est moins... l'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Et puis, une fois que j'ai calculé l'ordonnée à l'origine, je dois calculer aussi l'abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Alors, comment je trouve l'abscisse à l'origine? C'est moins C sur A. Donc ça, ils doivent être dans votre aide-mémoire, ordonnée à l'origine, moins C sur B, abscisse à l'origine, moins C sur A. Alors maintenant, je vais calculer l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine de ma droite. Donc ça va être moins C, c'est moins, donc C c'est 12, sur B c'est moins 4, et maintenant j'ai moins 12 sur moins 4, c'est 3. L'abscisse à l'origine, c'est quoi? Moins, donc C, c'est 12, sur A, c'est 3. Donc, moins 12 sur 3, c'est moins 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine? Tout simplement, je vais faire l'ordonnée à l'origine, ça veut dire sur l'axe des Y, donc c'est 3, 1, 2, 3, je le mets. Et l'abscisse à l'origine, c'est sur l'axe des X, donc c'est moins 4, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est ici. Une fois que j'ai trouvé l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, il suffit que je joigne mes deux points. Donc l'abscisse à l'origine, c'est sur l'axe des X, l'ordonnée à l'origine, c'est sur l'axe des Y. Donc voilà, c'est comme ça. Alors là, je vais encore l'allonger un peu plus long comme ça. Et voilà. J'ai tracé ma droite. Donc pour tracer une droite avec la forme générale, il suffit d'identifier A, B et C, trouver l'abscisse à l'origine, trouver l'ordonnée à l'origine. Vous avez la règle ici, l'ordonnée à l'origine c'est moins C sur B, l'abscisse à l'origine c'est moins C sur A, et puis on les place. L'abscisse je le place sur l'axe des X, l'ordonnée je la place sur l'axe des Y et je joins mes deux points. Et voilà, ma droite est tracée. Alors maintenant, je vais effacer ça tout simplement pour qu'il me laisse la place pour travailler. Donc, puisque on a trouvé les deux points, on a tracé la droite. Maintenant, la question qui se pose, parce que la question c'est tracer le demi-plan. Alors, pour tracer le demi-plan, on doit savoir c'est quel demi-plan on va assurer. Pourquoi? Parce que la droite a divisé le plan en deux. On va enlever ça, ça aussi je l'enlève. On n'en a plus besoin. Alors, donc j'ai les deux demi-plans. Le premier demi-plan, c'est celui-là, j'ai 1 et j'ai 2. Lequel choisir? Eh bien, c'est très simple quand j'ai la forme générale. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je les écris ici pour que ce soit clair. 3x moins 4y plus 12 supérieur à 0. Là, je vais oublier, je vais remplacer x par 0 et je remplace y par 0. Je les remplace tous les deux. Ça me donnera 3 fois 0 moins 4 fois 0 plus 12 supérieur à 0. 3 fois 0 c'est 0, moins 4 fois 0 c'est 0, donc c'est moins 0, plus 12.
supérieur à 0, donc 0 moins 0 c'est 0, 0 plus 12 c'est 12, donc 12 supérieur à 0. Et je regarde ça. Est-ce que 12 est bien supérieur à 0? Eh bien oui. Donc puisque je trouve que 12 est bien supérieur à 0, ça veut dire que le point 0, 0 est dans mon demi-plan. Donc je regarde le point 0, 0, il est dans mon demi-plan, donc ça veut dire c'est ici. Et par suite, la deuxième question qu'on se pose, est-ce qu'on doit laisser la droite pleine ou bien est-ce qu'elle est en pointillé? Je regarde encore. Ça c'est supérieur strict, ça veut dire la droite est en pointillé. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on a tracé notre demi-plan quand on a la forme qui est générale. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on a la forme générale, on ne travaille pas avec la pointe de l'axe, on travaille avec la pointe de l'axe si on a la fonction sous forme fonctionnelle à droite, l'équation est sous forme fonctionnelle, y supérieur ou y inférieur. Mais si on a la forme générale, c'est avec 0, 0 qu'on travaille. On remplace x par 0, y par 0 et on regarde est-ce que l'équation, le résultat qu'on a, est-ce qu'elle est vraie ou non. Comme ici, on a 12 supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 0. Le demi-plan que je cherche est celui qui contient 0. Si par exemple, si jamais on avait trouvé moins 12, supposons qu'ici au lieu d'avoir plus 12, j'avais moins 12. Et bien qu'est-ce que j'aurais pu trouver? J'aurais pu trouver moins 12 supérieur à 0. Est-ce que moins 12 supérieur à 0? Eh bien non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre celui-là. Là où il n'y a pas le 0. Quand je trouve quelque chose de vrai, 12 par exemple supérieur à 0, 1 supérieur à 0, quand je trouve quelque chose de vrai, ça veut dire le demi-plan c'est celui où il y a le 0. Si je trouve quelque chose qui n'a pas de sens, qui est fausse, comme par exemple moins 12 supérieur à 0, ça ce n'est pas vrai, eh bien le demi-plan c'est celui qui ne contient pas 0. Donc c'est avec 0 qu'on sait quel demi-plan je dois assurer. Bon voilà, faites les exercices du site et si vous avez encore des questions ou de la misère en quelque chose, vous pouvez toujours nous contacter.